Bien, pas de voyage à Washington pour Justin Trudeau cette semaine. Ce voyage était encore décrit comme une possibilité vendredi dernier, mais Raymond, le premier ministre, a choisi de ne pas aller dans la capitale américaine. Oui, effectivement, M. Trudeau devait s'y rendre possiblement. C'était une possibilité, comme vous l'avez dit, mercredi de cette semaine, devait se joindre à Donald Trump et au président mexicain qui doivent se rencontrer dans la capitale américaine pour souligner l'entrée en vigueur mercredi de la semaine dernière du nouvel accord de libre-échange nord-américain entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, le nouvel ALENA. Mais Justin Trudeau, effectivement, n'y sera pas. Ce que son bureau nous a expliqué aujourd'hui, c'est que c'est une grosse semaine à Ottawa. La Chambre des communes, notamment, doit siéger mercredi. Ça, c'est la raison officielle. Maintenant, il y a un gros nuage, vous le savez, Sophie, qui plane sur les relations entre le Canada et les États-Unis sous la forme de tarifs. Washington qui n'écarte toujours pas la possibilité d'imposer à nouveau des tarifs sur l'aluminium que le Canada exporte vers les États-Unis. Et ça, selon l'Association de l'aluminium du Canada, c'est un gros irritant et ça fait en sorte que M. Trudeau, ça aurait été mal vu un voyage pour aller célébrer un nouvel accord de libre-échange à ce moment-ci, compte tenu de la menace américaine. J'aurais été désappointé si M. Trudeau était allé, en fait, à Washington, alors qu'on n'a aucune assurance que l'exemption va être maintenue. Mais il ne se tient jamais debout devant les États-Unis. Et là, il dit finalement, je n'irai pas les voir. Il y a peut-être là une stratégie de négociation. J'ai toujours un peu de misère à suivre les stratégies de M. Trudeau et je soupçonne que ce soit son cas aussi. Par ailleurs, Raymond, la Chine menace à nouveau le Canada de représailles. Oui, ça fait suite aux propos de Justin Trudeau vendredi, le premier ministre, lors d'un passage à Gatineau, qui a annoncé que le Canada suspend son traité d'extradition avec Hong Kong, suspend l'envoi d'équipements, l'exportation d'équipements militaires vers l'ancien territoire britannique, qui fait partie de la Chine, en raison de la très controversée loi sur la sécurité nationale de Pékin. Et Pékin a réagi aujourd'hui. On menace effectivement le Canada à nouveau de représailles, mais la Chine va quand même plus loin. Elle met en garde ses ressortissants, Sophie, contre ce qu'elle appelle de fréquents incidents violents au Canada. Elle invite ses citoyens à faire preuve de prudence s'ils viennent au Canada. On a demandé des explications à l'ambassade chinoise ici à Ottawa aujourd'hui. On n'a pas eu de réponse. Il y a eu une réaction du côté fédéral, celle de celui qui sera, à compter de très bientôt, le prochain ambassadeur du Canada aux Nations unies, celui que vous voyez, Bob Rae, l'ancien premier ministre de l'Ontario, l'ancien chef libéral intérimaire également. Il dit ne pas comprendre, M. Rae, cet avertissement lancé par Pékin aujourd'hui. Dire, comme le gouvernement chinois a dit, la porte-parole du gouvernement chinois qui a dit que peut-être il y a des problèmes avec la sécurité des gens qui viennent ici de la Chine, pas du tout. Il n'y a pas question de cela. Il n'a jamais été question de cela. M. Rae, Sophie, va entrer en poste comme ambassadeur du Canada aux Nations unies au mois d'août. Il suit les traces de son père, Saul Rae, qui avait occupé ce poste pendant quelques années, dans les années 70. Merci beaucoup, Raymond. Au revoir.